Ce n'est pas un fait du hasard. Nous avons décidé, malgré le Ghost Town, nous avons décidé de venir. Nous saluons les forces de l'ordre et nous les remercions pour leur encadrement parce que nous sommes conscients que s'il n'y avait pas de forces de l'ordre, nous ne serions pas là, aussi massivement mobilisés. Et nous savons que ce privilège que nous avons en tant que candidat, le citoyen ordinaire ne l'a pas. Mais nous savons que de là où ils sont barricadés dans leur maison, grâce notamment à vous, le message que nous délivrons ici va leur parvenir. Et nous avons tenu à venir ici délivrer ce message. Je note au passage que nous avons eu raison de venir, même avec un traducteur de langage, en langage de signes, parce que vous avez vu tout à l'heure, une des personnes qui était là, on ne pouvait pas imaginer que dans ce groupe, certes restreint, il y aurait un sourd-muet qui, grâce à ce traducteur, a pu aussi recevoir le message et il ira transmettre le message à sa communauté et aux associations dont il est membre. Donc le message que nous sommes venus délivrer ici est un message de paix. Il y a quelques années à Kumba, les élèves avaient été assassinés. Et dans cette colère, nous avions appelé à l'état d'exception. Nous nous sommes rendus compte après que cela avait choqué beaucoup de nos compatriotes. C'est aussi l'occasion pour nous de venir leur faire nos excuses, leur exprimer nos regrets. Pour nous, l'état d'exception, c'est un état où on s'arrête et on trouve une solution. L'état d'exception, ce n'est pas de militariser partout. Non, c'est de s'arrêter, de se dire, on a une partie du pays qui est en guerre, c'est une exception, appelez ça comme ça, mais on s'arrête. Ça devient la priorité des priorités. C'est pour ça que je suis venu dire aux populations du Nord-Ouest que, élu président de la République le 12 octobre 2025, même s'il faut que je délocalise la présidence de la République, que je vienne la loger à Bamenda, je vais le faire. J'ai participé moi-même au Grand Dialogue National de 2019, aux côtés du cardinal Christian Tony, paix à son âme. J'étais vice-président à ses côtés de la commission chargée des déplacés internes. Donc, j'ai pu toucher du doigt ce que c'est. Et je dis, même s'il faut qu'on organise un deuxième, un troisième, un dixième, voire un centième Grand Dialogue National, ici à Bouéa, ou je ne sais où, à Kumba ou à Kumbo, il faut qu'on le fasse. We should achieve peace. Ce n'est pas une option. Il faut absolument que nous obtenions la paix. Et comme je l'ai dit d'antan, toutes les guerres du monde finissent par des accords de paix. Et pour arriver à un accord de paix, il faut discuter. C'est lorsqu'on aura la paix que nous pourrons appliquer la politique du fédéralisme communautaire, qui est le fédéralisme attaché aux communautés, qui pour nous est une solution durable à la crise anglophone, ce d'autant que nous allons régler la question linguistique en instituant l'apprentissage concomitant, simultané du français et de l'anglais dès la maternelle et dès la rentrée prochaine. De telle sorte que dans 15-20 ans, nous aurons désormais un pays complètement bilingue parce que les nouvelles générations seront complètement bilingues. Le plus important dans ce pays, c'est de faire exploser la richesse de notre diversité. Et cette diversité est dans les communautés. C'est le jour où l'État du Cameroun comprendra que c'est dans le fédéralisme qui permet d'autonomiser les régions communautaires, qui permet de donner les moyens à chaque région de donner le meilleur de lui-même. Et c'est le jour où l'État du Cameroun comprendra que c'est en devenant le réceptacle de tout cela que nous serons une puissance. Mais tant que nous ne l'aurons pas compris, ce pays ne décollera jamais. Voilà, quelle est votre position par rapport aux accords de boycott? Pour nous, ce n'est pas la bonne solution. Que voulons-nous au juste? C'est le changement. Ce n'est pas parce que ceux qui nous gouvernent maintenant n'ont pas pu trouver ou œuvrer à une solution durable à la crise que nous traversons que tous les Camerounais sont aussi incapables. Non. Donnons la possibilité, donnons la chance à un autre Camerounais d'accéder au pouvoir et de faire autre chose. La crise anglophone, elle a commencé avec ce régime. Vous savez, pour nous, la crise anglophone est une panne de roulement. Pourquoi panne de roulement? Parce que l'État du Cameroun a un vice de fabrication. C'est le jour où nous avons renoncé au fédéralisme en 1972 que nous avons intégré un vice de fabrication dans l'État. Et c'est pour ça que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est des pannes de roulement. Il faut qu'on donne la possibilité, que le peuple donne l'opportunité à quelqu'un d'autre d'accéder au pouvoir. Et moi, je suis candidat à cela. Et c'est ce message que je viens de délivrer ici. Qu'il donne la possibilité à quelqu'un d'autre d'accéder au pouvoir. Et on verra, si moi j'accède au pouvoir, on verra comment je ne vais pas non seulement œuvrer pour la paix, non seulement trouver une solution durable pour que nous restions dans un pays où nous serons fiers de notre diversité. Donc pour tout cela, la solution, ce n'est certainement pas de boycotter. Parce que si on boycotte et que le peuple ne participe pas, vous savez très bien ce qui va se passer. Ils vont fabriquer des résultats.
Alors qu'en votant massivement et surtout en mettant toute notre énergie à surveiller le vote, la vérité des urnes triomphera. La volonté des citoyens sera exprimée. Donc pour nous, la solution, ce n'est certainement pas de boycotter les élections.